Chaque année, les grands groupes automobiles publient leurs chiffres de vente et les journalistes recopient les communiques. Mais il existe un autre chiffre que personne ne publie et qui dit tout. C'est le prix de revente à 5 ans. Prenez une voiture vendue neuve 30 000 €, regardez ce qu'elle vaut 5 ans plus tard sur le marché français et vous saurez ce que le marché pense vraiment d'elle. Et sur ce chiffre-là, les voitures françaises sont les championnes d'Europe de la chute. Des modèles neufs à 30 000 € revendus 8 000, des versions équipées et dotées, bradées, à un tiers de leur prix d'origine. C'est une catastrophe pour celui qui vend, mais retournez le problème et vous comprenez pourquoi cette vidéo existe. Ce que le premier propriétaire perd en 5 ans, c'est exactement ce que le deuxième acheteur gagne. Voici 8 voitures françaises qui valent presque rien après 5 ans. Et pourquoi c'est la meilleure opportunité du marché pour celui qui sait acheter. Soyons clairs immédiatement. Une dépréciation brutale ne veut pas dire mauvaise voiture. Souvent, c'est le contraire. Les voitures françaises déprécient vite pour des raisons commerciales, les immatriculations de flotte qui saturent l'occasion, les remises agressives sur le neuf, l'absence de prestige à l'export et l'image. Pendant ce temps, la mécanique, elle, reste saine. Est exactement le décalage entre le prix et la substance qui crée l'affaire. Là où le marché voit une voiture qui a perdu 60% de sa valeur, l'acheteur malin voit une mécanique éprouvée à prix casse. Je ne suis pas commerçant et je ne vends rien. Pendant 30 ans, j'ai tenu un garage indépendant dans le Val-de-Marne et j'ai acheté et revendu des centaines de voitures. Les voitures françaises, je connais leur prix au centime près, semaine par semaine. Et j'ai constaté la même chose pendant toute ma carrière. Mes clients qui achetaient français neufs perdaient une fortune à la revente. Mes clients qui achetaient français à 5 ans roulaient pour 3 fois rien pendant 10 ans. Le premier paye le marketing et la dépréciation. Le deuxième paye le métal et la mécanique. Ce classement est pour le deuxième. Le problème est que cette dépréciation fait peur. Une voiture qui vaut 30% de son prix neuf, après 5 ans, le marché l'interprète comme un signal de mauvaise qualité. Est un raccourci faux. Les causes de la chute sont commerciales, pas mécaniques. Les flottes et les sociétés achètent français en masse, les utilisent 3 ans et les revendent en même temps sur le marché, ce qui noie l'occasion et fait tomber les prix. Les constructeurs français vendent le neuf avec des remises de plusieurs milliers d'euros, ce qui tire l'occasion vers le bas dès l'origine. Et à l'international, une berline française ne s'exporte pas, elle ne se revend pas en Pologne ou au Maroc comme une allemande. Résultat, un marché de l'occasion français où la voiture de 5 ans coûte une fraction de son prix, alors que ses organes ont 10 ans de vie devant eux. Le marché ses trompes de cible, encore une fois, tant mieux pour vous. Avant le compte à rebours, une définition. Une bonne occasion française à 5 ans, est une voiture dont la perte de valeur restante est faible, parce que le gros de la chute est déjà tombe. La voiture qui a perdu 60% ne perdra plus beaucoup, est mathématique, et dont les organes sont connus, partage avec des centaines de milliers d'autres véhicules, ce qui garantit des pistes bon marche et des garagistes qui connaissent. Une règle pour l'achat. Achetez l'exemplaire le plus simple, le moins équipe. Les gadgets coûtent cher à l'achat neuf et ne valent rien à la revente. La mécanique, elle, se garde. Maintenant, le compte à rebours. Numéro 8. La Renault Talisman. 2015 à 2022. La grande berline que personne n'a achetée et que personne ne veut en occasion. Renault l'a construite pour sauver la grande berline française et le marché a dit non. Résultat, une dépréciation vertigineuse. Une Talisman neuve à plus de 35 000 € se retrouve aujourd'hui entre 11 et 14 000, 5 ans plus tard. Pourtant, c'est une grande routière confortable, bien assemblée, avec le 1.6 DCI et le 2 litres DCI. Des moteurs éprouves partagent avec l'ensemble de la gamme, y compris les flottes. Le châssis est excellent, les sièges sont bons et l'équipement était généreux des origines.
Le problème est du modèle n'est pas mécanique, il est commercial. Une berline qui se vend mal neuve se brade en occasion. Et vous achetez une berline de direction moderne pour le prix d'une citadine. Numéro 7. La Peugeot 508 GT Line. 2018 à aujourd'hui 8. Le sommet de la gamme française et le sommet de la chute. Les versions hautes de gamme perdent le plus, parce que le premium français ne tient pas sa valeur face aux allemandes. Une 508 GT Line neuve à plus de 40 000 € se revend autour de 17-18 000 après 5 ans, parfois moins selon les marches. Prenez le moteur 2 litres Blue HDI, un diesel moderne et sobre, et une finition haute avec siège massant et toit panoramique, paye 30 000 € de plus par le premier propriétaire et offert aujourd'hui, attention au 1.6 PureTech et à sa courroie, comme toujours, mais en diesel, cette voiture est une affaire silencieuse. C est la voiture la plus haute de gamme de ce classement pour le prix d'une petite allemande d'entrée de gamme. Numéro 6. La Citroën C5 Aircross, 2018 à aujourd'hui. Le SUV familial français qui déprécie vite parce que le marche SUV est noyé de concurrence. Une C5 Aircross neuve à 32 000 € S affiche aujourd'hui autour de 15-16 000 à 5 ans et les versions diesel 1.5 Blue HDI sont les plus saines. Le confort est la signature de la marque avec les suspensions à butie progressives et l'habitacle familial est bien pense. Le problème est du modèle, si est la concurrence, pas la mécanique. Chaque SUV français qui sort noie un peu plus l'occasion des précédents. Acheter un SUV français à 5 ans, si est acheter une voiture que le marche produit en trop grand nombre. Si est mauvais pour le vendeur, excellent pour l'acheteur. Numéro 5. La Renault Espace 5e génération. 2015 à aujourd'hui. La légende française qui ne se vend plus. Elle, Espace, invente le monospace et le marche elle la abandonne pour le SUV. Résultat, un modèle magnifique, confortable, technologique, qui se brade. Une Espace neuve à 40 000 € se retrouve autour de 16-18 000 après 5 ans et les versions diesel 2 litres DCI sont des routières éprouvées. Attention aux organes haut de gamme, suspension, électronique qui coûtent cher à réparer et préférez les finitions milieu de gamme plus simples. Mais pour une famille nombreuse qui veut voyager loin et vite, il n'existe pas de meilleure affaire sur le marche. C'est la voiture la plus intelligente de ce classement pour qui fait de la route. Si ce que je vous raconte là vous aide, si vous regardez la colonne des prix d'occasion autrement, faites-moi une seule chose. Appuyez sur le bouton JM. Ça ne me coûte rien, ça ne vous coûte rien et qu'à permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo avant de payer le prix du neuf. On continue. Numéro 4. La DS7 Crossback, 2017 à aujourd'hui. Elle expérience premium française qui ne convainc pas le marche. La marque DS a été lancée pour conquérir le premium et 5 ans plus tard, ses modèles sont les plus brades de France. Une DS7 neuve à plus de 40 000 € se revend aujourd'hui autour de 18-20 000 et encore quand elle se vend. Le premier propriétaire a payé le ref français, la suspension à caméras, les sièges monstralement confortables, les finitions raffinées. Le deuxième acheteur récupère tout cela pour la moitié du prix. Prenez le diesel PureTech ou le 2 litres Blue HDI, exigez le carnet et vous avez une voiture de luxe moderne pour le prix d'une compacte. Le premium qui dépréciote c'est est la définition même de l'occasion intelligente. Numéro 3. La Peugeot 308 deuxième génération, 2013 à 2020. La compacte la plus vendue de France et elle une des plus bradées. Les immatriculations massives, les flottes et la transition vers le neuf hybride ont fait chuter les prix. Une 308 de 2019, millésime impeccable, se trouve autour de 12-13 000 € pour une voiture qui valait plus de 25 000 neuves. En diesel, 1.5 Blue HDI ou 1.6 C est une compacte moderne, sobre et fiable, dont les organes équipent des millions de véhicules. Fuyez le 1.2 PureTech et sa courroie immergée, comme je l'ai déjà dit dans des autres vidéos, mais sans diesel, la 308 reste la valeur sûre du marche français.
C est la voiture la plus facile à revendre de ce classement parce que tout le monde la connaît. Numéro 2. La Renault Mégane 4, 2016 à 2022. La compacte qui a tout perdu face au SUV. Une Mégane 4 neuve à 24 000 € se retrouve aujourd'hui autour de 11 500 ans plus tard. Le 1.5 DCI est le moteur diesel de référence de la maison, celui qui équipe les flottes de toute l'Europe et dont la fiabilité à long terme est établie. La voiture est bien conçue, agréable à conduire, et l'occasion est noyée d'exemplaires de société avec un entretien suivi, ce qui garantit un choix immense et des prix bas. Pour un jeune conducteur, une famille petite ou un budget serre, si est la meilleure porte d'entrée du marché français. 11 000 € pour une compacte moderne, sobre et assure, C est le prix du risque zéro. Numéro 1. La Citroën C4, 2010 à 2020. Et là, le champion absolu de la dépréciation française. Une C4 neuve à 23 000 € se vend aujourd'hui autour de 8-9 000 € à 5 ans, parfois moins quand elle se vend. C est la chute la plus brutale du marché français et la meilleure affaire cachée. La C4 partage ses organes avec la 308 et les utilitaires du groupe, le 1.5 Blue HDI, le 1.6, une banque d'organes connue de tous les garagistes de France. Le confort Citroën est real, les sièges sont excellents et l'entretien est le moins cher du segment. Pour 8 000 €, vous avez une berline moderne, confortable, assure et économique qui fera encore 10 ans. Le premier propriétaire a perdu 15 000 € en 5 ans. Vous ne perdrez presque plus rien. C est le transfert de richesse le plus efficace du marché automobile français. Alors voilà le résumé. La Talisman autour de 12 000, la 508 GT autour de 17, la C5 Aircross autour de 15, l'Espace autour de 17, la DS7 autour de 18, la 308 autour de 12, la Mégane autour de 11 et la C4, la reine des bradés, autour de 8 000. 8 voitures françaises qui ont perdu 60% en 5 ans et qui ne perdront presque plus rien pendant les 10 prochaines années. La leçon est simple, ne payez jamais le prix du neuf français. Laissez le premier propriétaire absorber la chute et acheter ce qui reste. Le métal, la mécanique et 10 ans de route tranquille. Le marché français vous offre la plus grande décote d'Europe. Ce serait dommage de ne pas en profiter.